إخواتي مرحبا بكم أهلا وسهلا soyez les bienvenus. Zulf Laouen, les décryptages d'Algérie Park se poursuivent toujours avec des sujets concrets, des sujets sérieux, des sujets qui ont un impact sur notre vie quotidienne, nous les Algériens et les Algériennes. Pas de sensationnalisme, pas de populisme, mais surtout de l'utilité. Quels sont les sujets les plus utiles dans notre vie, si ce n'est les sujets socio-économiques et financiers et politico-financiers, pour ne pas dire que le cœur d'une société et d'un pays est d'abord son économie et sa situation financière. Qu'est-ce qu'un pays s'il n'a pas d'économie, s'il n'a pas de quoi financer les salaires de son peuple, ou là de quoi le nourrir, ou là de quoi lui trouver du boulot, ou là de quoi lui construire des hôpitaux et des universités. Aujourd'hui, justement, l'emploi, الخدمة en Algérie, avec une réalité des balais que les Algériens ما شافوهاش وحقروها بزاف, c'est la réalité de l'emploi. Est-ce que vous savez que dans notre pays, nous n'avons pas créé des emplois dans les secteurs qui ont une valeur ajoutée? Malheureusement, durant ces 18 dernières années, vous allez voir que nous n'avons pas créé des emplois dans les secteurs productifs. Je m'appelle les secteurs productifs. C'est des secteurs là où il y a une véritable valeur ajoutée. Là où réellement, c'est des secteurs qui peuvent aider la diversification économique de l'Algérie, qui peuvent contribuer à diversifier ses exportations et qui peuvent nous permettre justement d'avoir de la croissance économique. Il ne peut pas y avoir de développement si tu n'as pas de croissance économique. Tu ne crées pas de la richesse. Et la richesse nationale, tu ne peux pas avoir une croissance économique. النمو الاقتصادي يكون ناقص والثروات الوطنيه تكون ناقصه في العام, الدوله تكون دوله فقيره ومش متطوره. Quand un pays est sous-développé, le sous-développement il ouvre les portes à toutes les dérives. C'est dans les pays sous-développés le plus de dictature. C'est dans les pays sous-développés le plus de corruption. C'est dans les pays sous-développés où il y a plus de violence faite aux femmes. C'est dans les pays sous-développés où il y a le plus d'atteintes aux droits de l'homme. Pourquoi? Parce que le sous-développement, il empêche l'émergence d'une société civile civilisée, intellectuelle, cultivée, consciente de ses droits, consciente de ses devoirs, qui peut construire une justice indépendante, avec un État qui a des véritables contre-pouvoirs. Le sous-développement, c'est quoi? Tu passes ton temps à réfléchir comment ramener une baguette de pain, comment ramener de la farine, comment ramener du sucre, comment se déplacer, comment prendre un bus. C'est ça le sous-développement. Tu penses tout le temps, tu es victime d'une recherche perpétuelle de la satisfaction des besoins élémentaires. Il y a des besoins qui sont élémentaires dans le monde développé, ils deviennent des besoins précieux et on perd notre temps pour essayer de les satisfaire. La crise de liquidité. Dans les pays développés, ça a disparu la liquidité. Le moyen de paiement électronique, le paiement mobile, le paiement électronique, les cartes bancaires, les banques en ligne. Mais comme nous sommes un pays sous-développé, تاع كراعين الدجاج وكراعين المعيز, مازلنا نحوسوا نضربوا في البوسطة نحوسوا على الدورو ولا 1000 دينار ولا les billets de ceci, les billets de cela. C'est ça le sous-développement. L'Algérie, son problème est d'abord le sous-développement. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans développement économique. أعطوني دولة فقيرة فيها ديمقراطية. ما نعرفوهاش. إذا كان عندكم دولة فقيرة فيها ديمقراطية ماذا بينا توروها لنا. شوفوا يا جماعة اليوم نحكوا على l'emploi. Vous allez comprendre pourquoi justement nous sommes restés un pays sous-développé. Là, l'une des raisons principales pour lesquelles nous sommes restés un pays sous-développé, nous n'avons pas créé des emplois dans les secteurs les plus productifs. واش معناتها un secteur productif? Un secteur productif معناتها il y a une transformation d'une matière première en un bien manufacturier. Le bien manufacturier, c'est un produit industriel, il a une valeur ajoutée, il a un taux d'intégration nationale. Le taux d'intégration nationale, tu peux exporter à l'étranger et tu peux gagner des devises. Malheureusement, les emplois que nous avons créés en Algérie, nous ne les avons pas créés dans les secteurs de là où il y a une véritable productivité. On parle d'emplois productifs. Les emplois productifs, c'est les emplois qui sont notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, qui mènent l'industrie, qui mènent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui mènent l'exportation des services, etc. Donc, nous avons créé des emplois. Vous allez voir le tableau. Le réalisateur va vous le montrer. Je pense que vous êtes en train de le voir. Je vois les emplois qu'on a créés en Algérie.
Ça, c'est un tableau qui a été dressé par la Banque africaine de développement, la BAD, dont le siège était situé à Abidjan. C'est la plus importante institution africaine et qui chaque année réalise des rapports sur la situation économique et politique et financière des pays africains. Là, nous avons un tableau qui compare les pays de l'Afrique du Nord. Les pays d'Afrique du Nord. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Mauritanie. Les cinq pays avec la Libye. Les 6 pays de l'Afrique du Nord. Bon, شوفوا معنا l'Algérie où est-ce qu'elle a créé des emplois. شوفوا مليح الطابلو راكم شوفوا فيه مليح. رانا شوفوا Algérie, quel est le secteur où nous avons créé le plus d'emplois? Administration et défense publique. Presque 21% des emplois qui ont été créés en Algérie de 2000 à 2018 ont été créés dans le secteur de l'administration et la défense publique. L'administration, c'est les fonctionnaires, la mairie, la défense publique, c'est la sécurité, les policiers, les agents de sécurité, les gendarmes. L'Algérie, tous les emplois, la partie la plus élevée de la création de nouveaux emplois, 2000 et 2018, 21% pratiquement, c'est l'administration et la défense publique. يعني الجزائريين وين راحوا يخدموا؟ إما يخدموا في الدائرة باش يخرج باش يمد شهادة ميلاد ولا يدير كارني فامي ولا يخدم في كيش وزارة فونكسيونير ونعرفوا وحده لا فونكسيون بوبليك اون الجيري لادمينستراسيون الجيريان تاع لا كوانج وتاع الدومين وتاع لي مون كروازي ولا يخدموا اجون سيكوريتي. C'est ça les boulots que nous avons créés en Algérie. ها قدامكم. وهادو لي statistiques s'appuient sur quoi؟ C'est des statistiques qui s'appuient sur des rapports de la Banque mondiale. Et les données de la Banque mondiale proviennent des données des États. Des États qui sont membres. La Banque mondiale fait des enquêtes sur le terrain en Algérie. Elle envoie des délégations pour faire des enquêtes sur le terrain. Mais elle prend aussi les données officielles. C'est-à-dire que c'est des données officielles de l'État algérien. Plus de 20%, la part la plus importante des emplois créés en Algérie en 18 ans, l'administration des agents de sécurité. يعني ب 200 مليار دولار واش درنا بهم؟ درنا بهم des administrations, des policiers ou des gardiens de parking ou des agents de sécurité. C'est pas sérieux. On va pas développer un pays de cette manière quand même. شوفوا les autres secteurs. مادام كنت تشوفوا مليح le tableau هذا c'est une référence très importante. J'allais dire c'est une matière première, c'est une matière de réflexion très importante. شوفوا les autres secteurs. روحوا le secteur de la fabrication. Le secteur de la fabrication, nous avons à peine 12% des nouveaux emplois créés entre 2000 et 2018 qui sont dans le secteur de la fabrication. 12% pour le secteur de la fabrication, 21% pour l'administration et la défense publique. Les agents de sécurité, la police et la gendarmerie. Regardez la différence. Normalement, un pays, pour qu'il se développe, il a besoin de plus d'usines, il a besoin de production, il a besoin davantage d'ateliers de production. Mais chez d'agents de sécurité, de fonctionnaires et des gens qui travaillent à la mairie ou la Louisarat ou là, les mots croisés. Ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays. Chauffons les autres secteurs. Nous chauffons, par exemple, le commerce de gros et de détail. Le commerce de gros nous avons plus d'emplois dans le secteur du commerce de gros et de détail que dans le secteur de la fabrication. 13,2% des emplois créés en Algérie sont dans le secteur du commerce de gros et de détail. يعني تجارة ما فيها aucune valeur ajoutée التجارة تبيع وتشري مي وراه لو جيني الجيريان ما كاش وين هي لا فابريكاسيون ما كاش وين هي لا فالور اجوتي ما كاش وراه لو طو دانتيغراسيون ما كاش وراه لي بوسيبيليتي ديكسبورتي ما كاش نزيدو نروحو نشوفو باغ اكزومبل ان دومين ان سيكتور تبون سي ديرني طون هبلنا به اون بارل دو لاغريكولتور l'agriculture تبون يمشي ويقول l'agriculture دبرنا 24 مليار دولار l'agriculture دبرنا je sais pas combien وبالagriculture راح تطلع بينا شوفوا entre 2000 et 2018 les chiffres qu'est-ce qu'ils disent la création d'emplois en Algérie entre 2000 et 2018 elle a reculé de 8,6%. C'est-à-dire que nous avons perdu des emplois dans l'agriculture. L'agriculture en Algérie ne crée pas d'emplois. Elle ne crée pas d'emplois, contrairement à ce que dit Tebboune et ses ministres et son gouvernement. L'agriculture en Algérie perd des emplois, elle ne les crée pas. Moins de 8,6%. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'employés en 2000 dans l'agriculture qu'en 2018. Pourquoi? Parce que les jeunes Algériens ne veulent pas travailler la terre, ils ne veulent pas travailler dans le secteur agricole. Le secteur agricole est déstructuré. مازال فيه المجموعات هادو تاع الاشتراكيه وما على باليش. Les TN ما يمدهمش الناس، يمدهم غير لصحابهم تشيبات.
هذا عبد الملك الصحراوي دا 20 000 هكتار، علي حداد دا 50 000 هكتار، قاسموا البلاد بيناتهم. Du coup, il n'y a pas eu de création d'emplois. Il y a eu peu d'emplois. Et ceux qui travaillent dans l'agriculture en Algérie sont régulièrement des étrangers. La plupart, c'est des subsahariens. Ils jouent au Niger ou au Mali, mais ils jouent en Algérie. Mais les Algériens ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas dans l'agriculture. Et les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Et ces chiffres de moins de 8,6% de création d'emplois entre 2000 et 2018, ces chiffres-là reflètent la réalité algérienne, une réalité malheureuse. Avec l'agriculture, on aurait pu créer 10 millions d'emplois, mais on ne l'a pas fait. Ou tu peux dire que j'ai 24 milliards de dollars. Mais là, je suis de 24 milliards de dollars parce qu'il n'y a pas d'emploi. Les chiffres sont là. Le deuxième secteur qui recrute le plus en Algérie, finalement, c'est qui après l'administration, là, avec l'administration, c'est la construction, c'est le BTP. Les maçons, etc. Parce que le BTP, nous avons effectivement l'Algérie, l'État algérien, depuis les années 2000, avec la manne financière et les réserves de change, nous avons beaucoup investi, l'autoroute Est-Ouest, l'ADL. Et encore là, il y a pas mal d'employés chinois et d'employés turcs. Et les étrangers, quand ils prennent des chantiers, ils ramènent souvent leurs employés. Mais les Algériens ont pris, une place importante. Une place intéressante dans le secteur. Quand on compare avec les autres pays du Maghreb, on se pose des questions. L'agriculture, par exemple, en Égypte, elle a créé 15,6% d'emplois. L'Égypte, 15,6% d'emplois. En Libye, Harb, Kadhafi, et l'agriculture en Libye, elle a créé 5% de plus d'emplois, en 2000 et 2018. Alors qu'en Algérie, ça a reculé. Et pourtant, c'est la Libye qui est en crise, qui a reculé, qui a fait la guerre. Ce n'est pas nous. Le Maroc, 14,6% des emplois sont dans le secteur de l'agriculture. Donc, nous sommes très en retard par rapport à d'autres pays. Et ça, ce qui n'est pas normal. Par exemple, un domaine, bien sûr, le service d'hébergement et de la restauration, nous sommes très en retard parce que nous ne sommes pas un pays touristique. La restauration, l'hébergement, c'est-à-dire l'hôtellerie et la restauration, ça dépend naturellement, ça dépend du tourisme. Comme nous n'avons pas de tourisme, nous n'avons pas développé le tourisme, à peine 3,4% des emplois créés entre 2000 et 2018 sont dans ce secteur-là. Alors qu'au Maroc, par exemple, 6,2%, le double de l'Algérie. La Tunisie, 5,4%. L'Égypte, 4,8%. Même en Libye, qui est en guerre, qui a été ravagée, elle a créé davantage d'emplois dans le secteur de la restauration et de l'hébergement. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on devrait se poser des questions. Malheureusement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on devrait se poser des questions. Dans d'autres secteurs, l'immobilier par exemple, alors qu'il y a une bulle immobilière en Algérie importante, les prix sont hyper chers, etc. Mais l'immobilier, ça reste masra. C'est de la spéculation. La preuve, les emplois ne représentent que 2,5%. Les emplois dans l'immobilier qui ont été créés dans le secteur de l'immobilier entre 2000 et 2018 ne représentent que 2,5%. En Égypte, c'est 3,7%. En Mauritanie, c'est 3%. En Mauritanie, qui est le pays le plus sous-développé et le plus pauvre de toute la région de l'Afrique du Nord. Au Maroc, 5,7%. En Tunisie, 7,6%. Donc, nous accusons encore une fois un retard. Mais bien sûr, chauffe l'administration. Qui compare avec les autres pays, j'ai envie de rire parce que c'est tout simplement extraordinaire. Pour ce qui concerne la bureaucratie et ce qui concerne les agents de sécurité, nous avons les meilleurs chiffres dans toute l'Afrique du Nord. L'administration en Algérie, 21% des emplois créés entre 2000 et 2018, je vous l'ai dit, mais les agents de sécurité, la bureaucratie et la défense publique. En Libye, malgré le guerre, بالقرات والحرب وكذا ودير بالسلاح 16,7% uniquement des emplois créés entre 2000 et 2018 canons dans le secteur de l'administration et de la défense publique. En Mauritanie, 3,2%. Au Maroc, l'administration et la défense publique ne représentent que 4,6% et en Tunisie que 9,4%. L'Algérie, 21%. C'est-à-dire que les emplois créés en Tunisie, l'administration, les emplois le Maroc créé l'administration, les emplois à la Mauritanie, les emplois à la Libye, le nombre d'emplois qui a été créé en Algérie dans le secteur de l'administration de la défense publique. Nous avons créé plus d'emplois
dans la bureaucratie et au niveau des corps de sécurité, qui va la police ou les agents de sécurité, que tous les pays de l'Afrique du Nord réunis. Que tous les pays de l'Afrique du Nord réunis. C'est extraordinaire. C'est exceptionnel. Nous, c'est pour ça que nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça que nous n'avons pas de croissance économique. Tu as gardé l'administration, ما دير والو, ما تخرب, ما دير والو. ما كاين والو. L'administration, كيفاش تخدمك؟ L'administration ما تخدم لك والو. L'administration, elle ne produit pas de richesse. L'administration et la bureaucratie ne produisent pas de richesse. Ce ne sont pas des emplois productifs. L'Algérie, elle a besoin de secteurs productifs. C'est-à-dire qu'on puisse produire ce qu'on mange, produire les habits qu'on porte, produire des machines dont nous avons besoin. Nous avons besoin de produire pas que de la nourriture, des médicaments. Tout ce secteur productif, il est très très faible en Algérie. Et c'est pour ça que nous avons une croissance économique énormément faible. Et c'est pour ça que nous sommes encore un pays sous-développé. Ce sous-développement, on n'imagine pas encore les conséquences désastreuses. Mais parce que ce sous-développement est en train de s'aggraver d'une année à une autre. Nous avons déjà raté, comme le prouvent ces chiffres, 18 années de création d'emplois et de création de richesses. Ne ratons pas encore quelques années supplémentaires parce qu'on risque de ne jamais les rattraper.